Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais procéder à une guidance spéciale flamme jumelle pour ce mois d'octobre 2020. Voilà, on est au début du mois. Je vais voir les énergies qui arrivent pour vous, les flammes jumelles. Donc ça va concerner les personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles et qui en ont conscience, bien entendu. Si vous regardez cette guidance, c'est que voilà, vous vous sentez concerné. Alors, on va aller voir les énergies de votre côté et du côté de votre flamme jumelle. Peu importe, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, peu importe que vous ayez l'énergie féminine ou l'énergie du masculin, voilà, cette guidance est pour vous. Allez, on va aller voir. N'hésitez pas, likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous également à ma chaîne pour pouvoir suivre au quotidien mes guidances. N'hésitez pas également à commenter, partager, voilà, donner votre avis par rapport à cette guidance. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me joindre par mail, soit aller directement sur mon site internet loiguidance.com où vous allez pouvoir réserver en ligne. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour mes flammes jumelles. Ce mois d'octobre 2020, les énergies, dans quoi vous baignez là, les flammes jumelles. Allez. Alors, là, on va parler de l'énergie féminine. On va commencer par ça. C'est ce qu'on me donne. C'est ce qu'on me dit. Alors, on a du côté du chaser, on a une inconstance totale. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des jours où tout va bien, on est là, on est dans la joie, dans le bonheur. On se concentre sur soi, on a cette motivation, on ressent en tout cas que voilà, on a tout le potentiel à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer, travailler sur nous, voilà, on a de la motivation, on baigne là dans une sérénité, on sent que en tout cas on avance, on a accompli déjà certaines choses. En tout cas, on est vraiment là parfois dans cette énergie qui est très positive et qui vous fait avancer justement. Et tout d'un coup, on rebascule. On devient très très émotive et on plonge là dans un désarroi total. On est déçu, on se pose des questions si on est vraiment dans cette réalité ou au contraire on est à côté de la plaque. C'est nous qui sommes là dans l'illusion, on se tourne des films, on se replie sur soi-même, on se sent énormément seul, et seul face à ce qui nous arrive, à ce qu'on ressent, et on voit vraiment là, vous les chasers, vous êtes là ce mois d'octobre, on voit cette inconstance qui est quand même, on va dire, assez dérangeante là, en tout cas pour votre évolution. On voit en tout cas qu'il n'y a pas totalement cette confiance en vous, cette confiance aussi en votre flamme jumelle et au lien.
éolien. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que vous mettez en doute tout. Vous remettez en doute tout, comme ça, du jour au lendemain. Ou le matin, en tout cas, vous êtes bien, vous êtes dans ce bonheur, et tout d'un coup, l'après-midi, paf, vous plongez. Voilà. Le chaser, mois d'octobre, là, on va essayer de garder, en tout cas, essayer de garder toujours plus ou moins cette évolution, cet équilibre-là, cette sérénité. En tout cas, on évite de trop chuter, d'être comme ça, là, en dents de scie, parce que ça perturbe, et ça perturbe aussi votre flamme jumelle. Le fait d'être là dans cette inconstance et de ne plus être totalement convaincu de ce que l'on vit, convaincu de cet amour, de ce lien, voilà, de remettre en question, de croire qu'on est dans une espèce de... Enfin, on est irréaliste. Là, voilà, attention, ça peut faire fuir encore plus là le masculin. Donc, on travaille là-dessus, les flammes jumelles, chaser, ce mois d'octobre, et essayer de garder un équilibre. Voilà, essayer d'équilibrer tout ça. Alors, on va, étant donné qu'on est dans les énergies féminines, on va aller voir là qu'on a à nous donner aussi des conseils peut-être pour vous, pour ce mois d'octobre 2020. Et pourtant on voit, on ressent quand même qu'il y a du travail. Ouais, vous avez accompli et réalisé déjà beaucoup. On a bien avancé, mais voilà, par moment on est fatigué. On me dit par moment, on voit rien arriver, et voilà, ça traîne en longueur, et en fait c'est le côté, c'est toujours le même problème, c'est cette impatience. Voilà, et je pense que c'est cette impatience là qui vient là perturber votre évolution, en tout cas, c'est cette impatience là qui voilà. On a besoin quand même d'aide. Vous avez besoin en tout cas d'être un peu soutenu, un peu aidé. Ne laissez pas tout ça peut-être, ne portez pas ça toute seule ou tout seul. Peut-être approchez-vous de thérapeutes, voilà, ou peut-être d'amis, de confidents en qui vraiment vous avez confiance et qui peuvent vous apporter une aide, parce que là on voit quand même que par moment, évitez cette solitude, voilà, ne restez pas seul dans votre coin, parce qu'on voit que vous isolez par moment, et cet isolement là, il n'est pas forcément bon, même si voilà, ne serait-ce que le fait de peut-être sortir, de vous évader un peu, de vous retrouver entre amis, voilà, ça va vous permettre de lâcher prise, de penser un peu à autre chose, et d'arrêter de focaliser là toujours sur quand est-ce que l'autre va pointer le bout de son nez, voilà, lâcher prise. Là il est quand même question de travailler sur ça, parce que cette inconstance là, normalement, vous devez atteindre une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit, et là on voit que certains d'entre vous ne l'avez pas encore, donc voilà, on travaille là-dessus, c'est important. Allez. Voilà, vous avez des moments de joie, on voit ces moments là où vous baignez d'ailleurs dans la joie, vous êtes bien, vous êtes épanoui, on avance, on travaille sur nous, on avance, on profite de beaux moments autour de nous, et on baigne dans la joie. Donc il y a vraiment parfois là ces petits moments, vous piquez du nez tout d'un coup, et voilà, à ces moments-là, n'hésitez pas à vous entourer, ne restez pas seul, ne restez pas isolé, enfermé chez vous là, à broyer du noir, d'accord. Essayez à chaque fois que vous voyez que
vous commencez là à sombrer, hein, même si c'est que 1 heure, 2 heures où vous voyez que vous perdez cette énergie, voilà, essayez de vous occuper, faites quelque chose, regardez un bon film, écoutez de la musique, je sais pas, essayez voilà, d'occuper votre esprit pour éviter de passer par voilà, par des chutes comme ça, hein, voilà, on limite en tout cas. On limite le nombre de chutes, hein, pour essayer petit à petit de contrôler et d'avancer, toujours d'avancer, en faisant disparaître ces moments-là où on perd totale confiance. Hein. Voilà. Vous êtes dans cette... Hop, je refais bouger tout, excusez-moi. Vous êtes dans cette impatience. Vous voulez des nouvelles de votre flamme jumelle. Vous êtes... voilà, c'est ces moments-là où ça ne va pas. Hein, voilà. On est là, on veut des nouvelles, il n'y a pas de nouvelles qui arrivent, on est dans l'impatience, rien n'arrive et c'est ces moments-là que vous basculez tout simplement, hein, parce que vous n'avez pas de nouvelles. Là, c'est pour les flammes jumelles qui n'ont pas de communication. Hein. Voilà, certains en ont, même si c'est peu, mais on en a toujours un peu. Et il y en a qui sont vraiment dans ce silence radio, un silence radio voilà, qui n'en finit plus. Et effectivement, ça peut parfois vous amener à oui, on est, voilà, on perd totalement confiance, on se dit non, les semaines passent, les mois peut-être, même les années des fois, pour certains, et on n'a toujours pas de nouvelles de sa flamme jumelle, et on se dit mais je suis bien là en train c'est sûr là, est-ce que je suis dans le bon chemin là, est-ce que j'ai raison, hein, et voilà, on met en doute, hein, ce lien, donc attention. D'accord? Attention à ça parce que vous devez quand même baigner dans cette totale confiance. Hein. Vous devez avoir confiance en votre amour, en votre lien, en l'univers, en la source, au divin. D'accord? Hein, et on ne remet pas en doute ça. Allez. Faites-vous aider, hein, vraiment. Faites-vous aider, hein, parce que parfois, même quand vous sombrez, on voit que vous repensez au moment de la séparation. Ça vous fait replonger là, au moment où vous vous êtes séparés. Voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent là. On me parle du karma également. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses là qui remontent encore à la surface. Hein, on va avoir peut-être besoin là de nettoyer des choses, d'accord, notamment cette peur de l'abandon, hein, parce que la séparation, il y aura toujours l'abandon, la blessure d'abandon, et pour certains aussi du rejet, hein, voilà. Donc voilà, on va nettoyer ça, on vous demande d'épurer tout ça en tout cas, hein, et de laisser en tout cas un peu votre ego aussi de côté. Là, par rapport à la séparation, il y a des fois chez vous encore, il y a de l'ego là, c'est-à-dire que vous avez été quitté, vous avez été rejeté, vous sentez là ce rejet, et puis c'est votre fierté, vous vous dites, voilà, je me suis, on m'a abandonné, on m'a quitté, il m'a laissé, hein, et il y a cet ego qui est encore là à l'intérieur de vous, donc on travaille là-dessus, hein. Le mois d'octobre, les chasers, l'ego, d'accord, l'ego, on travaille sur la confiance, hein, sur le lâcher prise et sur l'impatience. Voilà, vous êtes là dans cette impatience, hein, et ça épuise, ça vous épuise, hein, on perd de l'énergie, on perd de l'énergie. Allez, on va aller maintenant voir du côté du masculin sacré. On va voir ce que le runner fait ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui arrive pour lui? Quelles sont les énergies, hein, du masculin pour le mois d'octobre 2020? Allez, on y va, on va voir.
Allez. Alors là, hein, les masculins, on voit quand même qu'il y a de l'avancement. On me parle de changement. Les choses bougent beaucoup pour le masculin, là, pour le mois d'octobre 2020. Alors, on était, bien sûr, jusque-là, hein, on me parle encore de fuite, hein, de doute. Hein. Voilà, on est encore là dans la fuite. Hein, pour certains, c'est là, ça, on commence tout doucement là à ralentir cette fuite, j'ai envie de dire, parce que il y a un certain éveil. Hein, il y a une espèce d'illumination en tout cas hein, chez certains runners. Il y a des choses là qui commencent, qu'on recommence à sentir. En tout cas, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de choses là qui bougent au niveau de la conscience. Hein. Il y a cette énergie là tout d'un coup qui se met là à circuler et on repense à son chaser, on repense au moment de bonheur qu'on a pu passer ensemble. Voilà, on commence à avoir là tout doucement cette énergie de l'amour qui commence à circuler. Donc il y a beaucoup de masculins là, de runners qui vont commencer là à ouvrir, à s'ouvrir, hein, à s'éveiller de plus en plus là pour ce mois d'octobre 2020. Prise de conscience, vraiment. Hein. Donc on quitte cet état de fuite, la période hein, de fuite, et on commence à se poser des questions. On rentre dans des doutes, on rentre dans cette phase-là où on se pose beaucoup de questions parce qu'on ressent des choses. On commence à nouveau là, hein, il y a des émotions qui émergent et on recommence à ressentir des choses concernant le chaser. Voilà, ça remonte là tout doucement à la surface. C'est un bel avancement en tout cas. Hein. Beaucoup de changements. Ça y est, on passe à une étape supérieure pour vous les runners. Hein. Si vous regardez cette vidéo, certains regardent. Hein, voilà. Ne pensez pas que il n'y a que les chasers qui regardent la guidance, hein, les guidances de flammes jumelles. Non, il y a des runners et il y a des runners en consultation. J'en ai, hein, voilà. Donc, surtout pour ceux qui sont dans cette phase, parce que c'est souvent là, hein, quand on atteint cette étape, qu'on commence à s'éveiller, à s'interroger, et voilà, on se pose des questions, et on cherche. Hein, on est là en train d'essayer d'être guidé. Donc voilà, des vidéos YouTube par exemple, hein, où on commence à se demander qu'est-ce qui nous arrive. Hein, je ressens, je vais chercher parce que je ressens là quelque chose de bizarre, alors que l'autre, j'ai fui, moi je le veux pas, je la veux plus, je ne l'aime pas, mais je ressens quand même de l'amour. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Hein, y a un truc qui est pas normal. Ça fait peut-être 10 ans que j'y pensais plus, que en fait j'avais mis cette personne-là dans un tiroir, dans un placard, et 10 ans ou 15 ans après, ça y est, ça revient. Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? C'est perturbant, oui, bien sûr. Hein, et c'est là où vraiment on commence à prendre conscience réellement de qui est l'autre pour nous. Hein, voilà. Donc là, hein, beaucoup de choses qui bougent. C'est positif, hein, c'est assez positif pour les masculins. Allez, on va aller voir, on va continuer. J'ai eu un très très beau retour d'une personne qui est dans un parcours flamme jumelle.
un retour au bout de quasiment 30 ans. 30 ans de non-communication. Voilà. C'est une personne qui a déjà un certain âge. Je vous rassure, aujourd'hui les parcours flammes jumelles sont quand même beaucoup plus courts. Voilà. Donc là on remonte à quasiment 30 ans en arrière, où il y a eu cette première reconnexion. Voilà. Et après ça, on a été séparés quasiment 30 ans. Et voilà, là, il y a eu ces retrouvailles en tout cas. Les retrouvailles, et on est à La Réunion. On est à La Réunion pour eux, ça y est. Hop. Alors. Ouais, là, on voit bien. Qu'est-ce qui se passe chez le masculin? Le masculin, alors la méditation, c'est-à-dire qu'il commence à se centrer sur lui, il commence à se concentrer là sur tous ses ressentis, et la méditation, c'est aussi chercher à comprendre. On plonge à l'intérieur de soi et on essaye de chercher qu'est-ce qui nous arrive. Donc voilà, il ressent ce lien énergétique, il sent il se réveille, il sort de cette fuite, et tout d'un coup là, il commence à ressentir que on est toujours lié à l'autre. On y pense de plus en plus. Le matin, on se réveille, on va directement penser à l'autre. Le soir, avant de s'endormir, on va penser à l'autre. Et voilà, on sent qu'il y a un lien, il y a quelque chose là qui nous lie à cette personne. Et on va commencer vraiment à plonger là. On va aller à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe. Pourquoi cette personne, elle est toujours là, elle est toujours dans mes pensées. Voilà, on ressent en tout cas ce lien là, ce lien énergétique, ces liens énergétiques qui nous lient à l'autre, qui nous lient à l'autre. Là, on me parle de purification aussi chez le masculin. C'est-à-dire que il va commencer un peu à enlever toutes les impuretés là, peut-être toutes les mauvaises pensées qu'il a pu avoir vous concernant. Peut-être il y avait de la colère, il y avait le rejet, il y avait il était persuadé de ne pas vous aimer. Voilà, et on commence à purifier tout ça. Donc avec la méditation, la purification, on va essayer là d'enlever, de chasser toutes ces mauvaises pensées vous concernant, parce que on ressent ce lien qui le lie à vous, à sa flamme jumelle, et il sait très bien que c'est que des pensées, voilà, des pensées qui n'ont plus rien à faire ici, et on nettoie, on est vraiment dans le nettoyage. En tout cas, il y a quelque chose il y a un masculin là pour le mois d'octobre qui avance vraiment, là un bond en avant en tout cas pour les masculins pour ce mois d'octobre. Là on me parle de synchronicité, donc il va commencer peut-être à s'apercevoir de certaines choses. De penser, penser souvent à vous, parce que peut-être il va voir votre prénom un peu partout, ou il va peut-être tout d'un coup à la télé, ou tout simplement écouter une musique comme ça par hasard, une musique que vous aimiez tous les deux. Voilà, il y a des synchronicités qui arrivent à lui de plus en plus, et ça le fait encore plus plonger dans ses questionnements. Il se dit mais c'est bizarre. Alors non seulement je pense à l'autre, je repense à l'autre, et en plus de ça, tout me rappelle cette personne. Voilà, il y a vraiment là l'univers qui commence à lui envoyer beaucoup de choses là, au masculin, pour le faire avancer. On voit quand même qu'il est, il est dans la solitude face à ça, d'accord? Parce que c'est quelqu'un là qui commence à s'éveiller, mais il ne peut pas en parler.
parce que peut-être que aujourd'hui il est engagé dans une relation, voilà, et que c'est peut-être que ça remonte à très longtemps aussi, et il a plus personne à qui parler de vous ou voilà, hein, de sa flamme jumelle. Euh, et il n'a pas, en tout cas, pour l'instant, hein, il est seul face à lui, et ouais, il est seul, il se sent seul, et j'ai l'impression quand même que ça hein, je le sens quand même assez anxieux, le masculin. Ouais. Le masculin, il est assez anxieux là quand même, hein, parce que c'est quelque chose quand même qui, ouais, ça, voilà, cet éveil, il est assez perturbant pour lui, hein, et personne à qui parler, donc c'est d'autant plus perturbant et anxiogène. Là, pareil, on se remémore la séparation, hein. Tout d'un coup, là, le masculin, vous vous remettez il y a ces souvenirs là, ces souvenirs de la séparation qui reviennent, hein, et ouais, on se dit mais voilà, ça s'est passé de telle et telle façon. J'ai été odieux, j'ai été peut-être voilà, j'ai fait ça. Il y a un réveil, hein, donc le masculin quand il se réveille, quand il commence à s'éveiller, il a tendance à se remémorer effectivement toute la scène de la séparation, hein, les jours qui ont précédé, les jours qui ont suivi aussi la séparation, et c'est assez compliqué, hein. D'après les témoignages de runners que je peux avoir, hein, c'est assez compliqué de se remémorer ce passage-là qui est en général très... voilà, on a l'impression d'être plongé en enfer, hein, et d'être vraiment dans les ténèbres à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant pour le runner, effectivement. Hein. Allez, une dernière petite carte, en tout cas pour vous, les runners. Hein. On va voir. Dernière petite carte là pour ce mois d'octobre 2020. Là, pour moi, le runner, vous êtes en plein début d'éveil. Voilà, on s'éveille. Ça y est, on avance. Hein. Ouais, beaucoup de questions. Vous avez énormément de doutes. Vous vous posez des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, hein? On doute. Là, tout bascule. Hein, parce que cet éveil là, tout d'un coup, oui, on est peut-être engagé dans une relation, on est peut-être même marié, hein, avec une autre personne, et là, il y a tout qui commence à devenir instable en fait, hein. Et on se pose beaucoup de questions, on remet tout en question, on remet tout en doute, hein. Voilà, le mois là, à partir du mois d'octobre, hein, les masculins, hein, ça va, voilà, ça va avancer, ça avance, hein, à grands pas en tout cas, hein, parce que sachez que le runner, dès qu'il commence à s'éveiller, ça va beaucoup plus vite, hein. C'est assez rapide. Donc on est déjà voilà, dans cette phase d'éveil, hein, et là le runner il va vraiment creuser à l'intérieur de lui et commencer à comprendre, hein, qu'il y a quelque chose là de bizarre qui se passe, hein, et il va aller chercher de plus en plus en tout cas. Voilà. Voilà en tout cas pour vous, les flammes jumelles, hein, pour ce mois d'octobre 2020. Voilà les énergies, hein, que ce soit vous, les chasers, ou pour vous, les runners. Hein, on est là à vous montrer un peu, hein, les énergies qui viennent, hein, comment ça va se passer et comment réagir face à ça. D'accord? Comment avancer? Allez, bon courage à vous en tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.